Minitel. 3617 code. Ça a été dur, hein? J'y connais pire. Il y a du ragoût et un bon lit bien sec qui t'attend. Je m'occupe de ton cheval. Merci. Bon alors, tu mélanges et tu distribues. Si on passe à 2 $ la mise, tu me suis? Il me doit déjà une semaine de salaire, je te signale. Bon, qui te double, tu marches? Allez, entre. Une petite partie. La flotte est bonne. Je l'ai chauffée, si ça te tente. Non. Ça ira, sans façon. Merci quand même. Sacré gamin. Tais-toi. Tais-toi. Mais silence, je te dis, si tu continues de me regarder comme ça, tu vas réussir à me mettre. Baisse les yeux. Baisse les yeux, nom de Dieu. Je te préviens. Fichez le camp. Je te trompe. Arrêtez, arrêtez, je vous en prie. Une minute. Quel est le motif de cette intrusion? Allez, sors. Écoutez, c'est la dernière fois que vous battez une de mes filles, c'est vu? Eh bien, à votre place, je ne m'inquiéterai pas. C'est un établissement respectable et si votre argent ne m'intéresse pas. Vous êtes sûr? La prochaine fois, il y en aura plus. Vous serez toujours le bienvenu. Au revoir. J'aimerais jeter un coup d'œil à cette robe, s'il vous plaît. C'est de la véritable dentelle en provenance de Paris. Vous avez très bon goût, jeune homme. Elle va adorer cette robe. Oh, ça, j'en suis persuadée. C'est au premier étage à gauche, au fond du couloir. Je vous souhaite un agréable séjour. Merci. Monsieur, est-ce que vous pourriez me préparer un bon bain chaud? Oui, tout de suite. Excusez-moi, mais je pense qu'il serait beaucoup plus flatteur si votre chapeau était légèrement relevé vers l'arrière. Vous croyez? Oui, c'est mieux. Mieux, mais pas encore parfait. Vous permettez? D'accord. Ne bougez plus. Attendez. Voilà, comme ça, je crois. Tournez-vous. Ah oui, c'est beaucoup mieux.
Tyler DeWitt, à votre service. Et vous êtes? Louise. Ravi de faire votre connaissance, Louise. Vous savez, vous êtes la personne qui pourrait me procurer la réponse à une question extrêmement délicate. Laquelle? Est-ce que le fait d'être sauvée d'un embarras d'ordre mondain est une raison suffisante pour une jeune fille de dîner avec un gentilhomme qui la trouve des plus séduisantes? Non, n'approchez pas. Je vous préviens, laissez-moi tranquille, sinon... N'énerve pas, Jimmy. Je savais pas que t'étais une poule mouillée en fin de compte, Jimmy. Eh, du calme, pose ça. Vous allez y avoir droit. Laissez-moi tranquille. Il faut pas t'énerver comme ça, on va pas te faire du mal. On veut seulement y jeter un petit coup d'œil, c'est tout. Fiche-moi la paix. Allez, je t'en prie, Jimmy, tu vas pas te dégonfler. Fiche-moi la paix, Tony. Sinon, je te jure que tu vas le regretter. Et maintenant, Jimmy, tu vas me montrer cette dent. Cody. Oh oui, c'est bien ce que je pensais. Elle est en train de pourrir, mon gars. Toute ta mâchoire est enflammée. Vous l'arracherez pas, les gars. Mais on a pour l'attention. Grâce au progrès de la médecine, on va la sauver. Elle sera comme neuve, je t'assure. Lâchez-le maintenant. Tu veux dire que tu peux la soigner, alors? Bah oui, je connais le remède idéal. De la poudre de pied de cochon avec des clous de girofle. Mais ça autour de ton cou. Et le tour est joué. Qu'est-ce que c'est, une assurance? Une assurance? Eh bien, j'avoue qu'en votre compagnie, cela ne me semble guère important, mais puisque cela vous intéresse... Eh bien, en gros, une assurance permet aux gens de poursuivre leurs rêves en réduisant les risques financiers que des événements imprévisibles pourraient mettre en péril. Comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Mais même si je pouvais l'expliquer, je vous épargnerais ces détails, ce n'est pas le moment. Un peu de champagne? Non, merci. À vous dire vrai, ça n'est pas aussi ennuyeux que ça en a l'air. Ma compagnie assure également le transport de valeurs importantes, de l'or, de l'armement, la paye de l'armée, enfin ce genre de choses, vous voyez. Cela fait partie de mes fonctions, enfin, de m'assurer que ces livraisons arrivent à bon port. D'ailleurs, je suis l'une des rares personnes de la compagnie à avoir connaissance des horaires pour ces convois. Et voilà, je me vante encore. Excusez-moi. Oh, ce n'est rien. C'est intéressant. Mais j'avoue en avoir assez de m'entendre parler tout le temps. Je suis un bavard impénitent. Parlez-moi un peu de vous. Que voulez-vous savoir? Eh bien, pour commencer, je connais votre prénom, mais j'ignore votre nom de famille. Oh, c'est sans importance. Vous êtes cachotière. Alors passons à une autre tactique. Pourquoi une belle jeune fille comme vous, voyageant seule, descendrait dans un hôtel dans ce coin perdu? Qui vous a dit que j'étais seule? Alors je dois me méfier d'un mari jaloux ou d'un fiancé impulsif? Non. À vrai dire, je voyage avec ma mère. Nous avons de la famille à Sweetwater. Je vois. Eh bien, j'espère qu'elle ne vous attend pas trop tôt. Qui? Votre mère. Ah! Elle doit probablement dormir déjà. La journée a été longue. Tant mieux. Non. Sachez que toutes les personnes exerçant la même profession que moi ont banni le mot « non » de leur vocabulaire. Oh, une de plus ou de moins? Exactement. Non, 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 pas comme ça. Comme ça. Ça vous plaît? Ça me chatouille le nez. Je dois rentrer. Pourquoi? Pourquoi? Il est tard. Enfin, on doit partir de bonne heure demain matin. Mais je veux vous revoir. J'aimerais bien, mais je peux pas. Mais si! Non? Non, je vous assure, vous pouvez pas comprendre. Mais expliquez-moi. Je suis désolée. Je dois rentrer, je vous dis.
Je n'ai pas pu m'en empêcher, Louise. Au revoir. Louise! Je parie qu'on se reverra bientôt. Il était ivre mort. Mesdames. Bonsoir, mon prince. Alors, je t'ai manqué? Ils étaient 5 et ils nous sont tombés dessus. Ils ont volé toutes les munitions qu'on transportait. Ils ont tiré sur Floyd sans aucune raison. Ils sont partis à bride abattue. Gravement touché? Non, mais il vaut mieux qu'ils ne bougent pas. Sweetwater n'est pas loin. Je vais aller prévenir le marshal. Tenez! Garde! Par cette piste. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es endormi sur ta selle? Un chargement a été attaqué près de Bitter Springs. Un garde est blessé, alors j'ai été en ville le dire au marshal. Ah, bien fait, alors va te débarbouiller. Je m'occupe de ton cheval. Merci. Qu'est-ce que c'est? Rien. Mais si, qu'est-ce que tu caches? Mais je ne cache rien du tout. Ça ne te regarde pas, d'accord? Je veux seulement savoir ce que c'est, ça a l'air mignon. C'est une robe. T'es content? Elle est très jolie. Pourquoi tu l'as achetée? J'en avais envie. Ça t'embête peut-être? Non. Je croyais qu'il y avait peut-être une bonne raison. Je suis une fille, Kid. C'est une raison suffisante. Il vaudrait mieux que Teaspoon ne la trouve pas, sinon il va se poser des questions. Tu l'as acheté à Blue Creek? Qu'est-ce qu'il y a, Lou? Rien. En tout cas, on ne dirait pas. Écoute, arrête de me poser plein de questions. Je n'aime pas que les gens viennent fouiner dans mes affaires. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. Quand est-ce qu'on aura des nouvelles, Teaspoon? D'un jour à l'autre, les élections ont eu lieu il y a une semaine. J'ai entendu dire que c'est Lincoln qui a gagné. Le Mississippi et l'Alabama ont juré de quitter l'Union si jamais il devenait président. Ça veut dire qu'il y aura la guerre? Oh, c'est difficile à dire. La plupart des gens pensent que le pays sera détruit si les États commencent à se séparer de l'Union. D'ailleurs, le vieux Benjamin Franklin disait toujours, il y a deux solutions, soit on se serre les coudes, soit on se serre la ceinture. À vous de choisir, messieurs. La guerre ne viendra pas jusqu'ici, on est trop loin de toute façon. Alors là, compte pas là-dessus, toi. La guerre, c'est comme un feu de prairie. Ça s'étend plus vite que le vent et ça détruit tout et tout le monde sur son passage. Mais en attendant, on a encore du pain sur la planche. Que dis, c'est à ton tour de monter, non? Oui, chef. Bon, eh ben, pour le déjeuner, j'aurai besoin de tout le monde pour me donner un coup de main en ville. Eh ben, vous allez m'aider à remplir ce chariot, puis après, vous pourrez aller vous promener. Jimmy, si j'étais toi, j'arrêterais pas de renifler mon remède miracle. Sinon, on sera forcé de t'emmener chez le docteur Lockett et de t'attacher dans son fauteuil. C'est une bonne idée, ça. Je viendrai avec toi, Jimmy.
Moi aussi. Ouais, mais j'ai pas besoin d'y aller parce que le truc que tu m'as refilé, je t'assure, ça marche vraiment bien. Ça me fait presque plus mal. Ah, je me disais bien que je te verrais, Tispo. Tiens, je t'ai préparé une liste, regarde si tu peux me fournir tout ça. Fais voir. Bon, alors voyons ce qu'il te faut. Ouais, il ne devrait pas y avoir de problème. Attends, qu'est-ce que t'as marqué là? J'arrive pas à lire. Un sac de 25 kilos d'avoine. Oh, ouais, je dois voir ça, je vais voir dans l'arrière-boutique. Qu'est-ce que c'est? Bon pour le rhume des foins, la tuberculose, la dysenterie, l'asthme, les rages de dents, les coliques, la perte des cheveux, l'eczéma. T'as encore de l'eczéma, Jimmy? Bon, tiens, voilà l'avoine. Qu'est-ce qu'il te faut encore? Excusez-moi, monsieur, je cherche le propriétaire. Vous l'avez trouvé? Tyler DeWitt, de la compagnie d'assurance mutuelle de Chicago. Nous pouvons vous rendre de grands services en échange de quelques minutes de votre temps. Bon, attendez, je finis de servir le client. À vrai dire, je pense que vous vous apercevrez que c'est là un Je investissement... vous ai dit que je finissais de servir les clients. Monsieur? Désolé, Teaspoon, il ne me reste plus du tout de farine blanche. Je te mets du sarrasin à la place. Je vous assure que je n'y ai pas touché. Bon sang de bonsoir. À chaque fois que tu viens dans mon magasin avec tes gars, il m'arrive toujours des ennuis. Le dernier passager est descendu à Bitter Creek. Où est la paye de l'armée? Je sais pas, moi. Tu vas tout de même pas risquer ta peau pour du fric qui ne t'appartient pas. Il savait qu'on convoyait l'argent. Il savait même combien il y avait. Merci. Vous avez vu leur visage? Non, Sam. Et ça vaut mieux comme ça, d'ailleurs. On dirait que c'est la même bande qui a volé les munitions. Ouais. Lou? Tu pourrais venir une minute, s'il te plaît? Oui. Emma? Vous vouliez me voir? Je voudrais vérifier quelque chose. Approche. Voilà qui est mieux. Tu as de très jolis yeux. Merci. Et ton visage est vraiment mignon. Tu devrais arrêter de te cacher comme tu le fais tout le temps. Vous croyez? Tu sais, je t'ai toujours trouvé adorable. Je dois y aller, Emma. Pourquoi? Tu es pressée?
Je dois aller, Derek. Je veux seulement te dire que je te trouve très séduisant, c'est tout. Non, attendez, Emma. Mais je crois que tu le serais encore beaucoup plus en portant ça. J'aimerais bien te voir avec. Je savais que j'aurais jamais dû acheter cette robe. Mais pourquoi? Elle est ravissante. Et puis, entre nous, je le savais déjà depuis longtemps, avant que je trouve cette robe cachée sous ton matelas. Depuis quand? Dès la première fois que je t'ai vue. Mais tout de suite, j'ai admiré ton courage. Et je ne voyais vraiment pas pourquoi on ne t'accorderait pas la même chance qu'aux garçons. Je vous remercie beaucoup, Emma. Ça n'a pas été facile. Oui, je sais bien. C'est pour ça que je crois qu'on devrait parler un peu. Quand j'ai trouvé cette robe, ça m'a presque brisé le cœur. Je me souviens, il n'y a pas longtemps au bal, tu regardais toutes ces jolies jeunes filles qui dansaient avec de beaux habits. Je pense que ça a dû te faire mal. Mais maintenant, tu auras une autre femme à qui parler si tu veux. Mais pour mon travail, Emma, la compagnie va m'envoyer. Personne ne le leur dira. Et de toute façon, tu es l'un de nos meilleurs cavaliers. Et Teaspoon? Oh, mais tant qu'il sera dans le noir, il n'y a aucune raison pour qu'on vienne éclairer sa lanterne. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on fait ici, Emma? C'est l'anniversaire de quelqu'un ou quoi? Non. Non, ce n'est pas un anniversaire. D'ailleurs, ce serait plutôt une renaissance. J'ai l'honneur de vous présenter Mademoiselle Louise MacLeod. Le premier qui rigole aura droit à mon poing sur la figure. Calme, Lulubelle. Je voulais vous faire voir à quel point elle est jolie. C'est pas à cause de moi qu'elle s'en est doutée, hein? Non, elle l'a toujours su. Vous voyez, pas besoin d'être un garçon pour savoir très bien monter à cheval. Oui, mais que va dire Teaspoon? Encore faudrait-il qu'il l'apprenne, non? Bon, bah on dirait qu'on a une nouvelle camarade de chambrée maintenant, les gars. Il va falloir qu'on te surveille de près maintenant, Kid, hein? Pourquoi lui? Et nous, alors? Bonjour, Tompkins. Bonjour, monsieur Tompkins. Excusez-moi, monsieur... révérend, je suppose que vous devez connaître la plupart des gens d'ici. Eh bien, je l'espère. Pourquoi? Eh bien, je recherche une certaine jeune fille qui s'appelle Louise. Malheureusement, je ne l'ai rencontrée que très brièvement à Blue Creek il y a quelques jours. Elle a des cheveux bruns, très courts. Je pensais qu'elle appartenait peut-être à votre congrégation. Je ne regrette pas de qui il s'agit. Eh bien, tant pis. Alors, merci. Désolé de vous avoir importuné. Lou. Qu'est-ce qui s'est passé à Blue Creek? Quoi? Allez, dis-le-moi. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Ce type qui était dans le magasin de Tompkins hier, il n'arrête pas de demander en ville où il peut te trouver. C'est curieux, je n'ai remarqué personne. Ah, je t'en prie, me raconte pas d'histoire, tu t'es caché dès que tu l'as vu. Qui c'est ce type? Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas. Arrête de mentir. Et toi, ne te mêle pas de tout ça. Je ne te dois strictement rien, Kid. J'ai un message pour Monsieur DeWitt. Promettez-moi de lui donner, c'est extrêmement important. D'accord, c'est entendu. Louise! Je m'excuse, je suis en retard. Je commence à m'inquiéter. Je croyais que vous aviez changé d'avis. J'ai bien failli. Vous êtes une femme dure à trouver. Pourquoi êtes-vous venu à Sweetwater, Tyler? Je vous avais promis de vous revoir. Je tiens toujours parole envers une jeune fille. Écoutez, il ne faut plus qu'on se revoie.
C'est uniquement pour ça que je suis venue. N'essayez pas de me retrouver. Pourquoi? Votre mère ne veut pas, c'est ça? Vous n'auriez pas dû me mentir, Louise. J'étais forcée. Et pourquoi? Il y a un autre homme. On a l'intention de se marier. Et vous l'aimez? Oui, bien sûr. Non, c'est faux. Et vous dites ça parce que vous pensez que je vais vous croire et que je m'en irai loin d'ici. Mais on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Je ne peux plus vous voir, d'ailleurs. Je ne vous crois pas, Louise. Vous n'allez pas vous marier. Tu as peur, c'est tout. Écoute, je te veux, je te désire. Et tu ressens la même chose pour moi. Sinon, tu ne serais pas ici, hein? N'essayez pas de me retrouver. Je pense que nous nous reverrons bientôt. Pendu plutôt que de porter un chapeau pareil. C'est sans doute ce qui t'arrivera. Où est-ce que vous étiez hier soir, Giles? Je vous ai attendu. J'avais oublié. Rassurez-vous, j'ai votre part, Tyler. Vous semblez oublier beaucoup de choses ces derniers temps. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? J'avais dit pas de victimes. Vous avez tué 2 hommes. Ils nous ont tiré dessus. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il fallait réfléchir pour une fois. Je vous donne toutes les informations. Les convois, les trajets, les dates. La moindre des choses serait de tout préparer pour que les gardes n'aient pas de temps de réagir. Vous croyez que c'est si facile que ça? Je vous en prie. Il vous reste encore 2 coups à faire avant d'évacuer ce territoire. Un important transfert bancaire va être fait. 25 000 $ en lingots d'or. Et si vous continuez à abattre les gardes, la loi va nous tomber dessus. Alors je ne veux plus qu'il y ait le moindre ennui avant qu'on ait fini. Est-ce que c'est clair? Entendu, Tyler. On fera ça à votre façon. Parfait. Louise, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais vous parler. Bon, eh bien, entre. Je vais faire un peu de thé. Non, n'arrête pas! T'as pas le choix! Non, lâchez-moi, bon sang! Teaspoon, t'as interdit de revenir tant que tu te seras pas fait arracher cette dent! Pas question! Mais t'empêches tout le monde de dormir! Arrêtez, lâchez-moi! C'est pas légal! Reposez-moi! Par terre tout de suite! C'était tellement agréable. Je n'avais jamais été traitée comme ça par un homme auparavant. J'avais l'impression d'être, comment dire, une vraie lady. Mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Et que ça se passe parfois. Mais Dieu sait que ce n'est pas souvent le cas par ici. Mais j'avais... Je sais pas, j'avais une impression bizarre quand j'étais près de lui. Il y avait quelque chose d'effrayant. Et d'ailleurs, plus j'étais près de lui, et plus je le ressentais. Il me désirait tellement violemment que ça me faisait peur. Mais je trouvais ça attirant aussi. Bon, écoute-moi. Il y a 2 genres d'hommes dans la vie. Il y a ceux qui donnent et ceux qui prennent. Et je crois qu'il fait partie de la 2e catégorie. Comment savoir? Par l'expérience. Je crois que c'est une chose que chaque femme doit découvrir par elle-même. Je lui ai dit que je ne voulais plus le revoir. Je le pensais, mais maintenant, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire, Louise. C'est toi seule qui dois prendre ce genre de décision, personne d'autre. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas, Emma. C'est tellement difficile. Je me sens déjà coupable par rapport au kid. Il ne faut pas. Tu ne lui as jamais rien promis, et je t'assure que tu n'as strictement rien fait de mal. Alors il ne faut plus y penser, d'accord? Depuis que tu es ici, tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Et tu n'as aucune raison de te sentir coupable parce que tu as envie d'être une lady. Fais seulement attention de ne pas commettre une erreur. Ou de faire du mal à quelqu'un.
C'est difficile de grandir, n'est-ce pas? Oui, c'est aussi difficile de ne pas grandir. Bonne nouvelle, monsieur Hickok, je crois qu'on va pouvoir sauver votre quenotte. Il n'y a pas besoin de l'arracher. Oh non, 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 non. Nous n'arrachons plus les dents à notre époque. Pas comme avant, en tout cas. La chirurgie dentaire moderne a fait de grands progrès. Avec tous ces nouveaux instruments scientifiques à notre disposition, nous pouvons résoudre pratiquement tous les problèmes en remplissant la zone infectée. Ça va pas être si pénible que ça, en fin de compte. Qu'est-ce que c'est? Ceci est le dernier outil dentaire moderne que la technologie ait créé. Nous l'utilisons pour nettoyer la zone infectée. Ouvrez grand la bouche. C'est douloureux? Oh non, pas du tout, vous ne sentirez pratiquement rien. Vous êtes sûr? Absolument, oui. Vous n'avez qu'à vous pencher en arrière et vous détendre. Refaites ça encore une fois et vous aurez un autre beau trou à remplir. Emma va encore être ravie. J'ai des messages. Monsieur DeWitt? Lui-même. Marshal Sam Kane, j'aimerais vous parler une minute. Oui, en effet, j'ai entendu parler de plusieurs attaques ces derniers temps. Ça fait partie de mes fonctions. Et je crois savoir que votre compagnie assurait au moins 2 de ces convois. C'est possible. Il faudrait que je vérifie les dossiers. Dites-moi en fait, est-ce qu'il est possible de savoir à l'avance quand ces convois sont effectués? Et pourquoi me demandez-vous ça? Eh bien, il semblerait que ce soit la même bande qui ait attaqué les plus importants. Si je pouvais savoir à l'avance quand le prochain aura lieu, je pourrais leur tomber dessus par surprise. J'aimerais vous aider, Marshal, mais mon rôle consiste à vendre des assurances. Je n'ai pas accès à ce genre d'informations. Personne ne peut le savoir. Mais peut-être que si vous contactiez notre siège à Chicago, il serait prêt à faire une exception. Non, ça prendrait beaucoup trop de temps, monsieur DeWitt. Merci quand même. Personne ne peut être aussi malin. Cette bande a l'air de l'être, en tout cas. C'est vraiment très bizarre qu'ils sachent à l'avance quand les convois arrivent. Qu'est-ce que vous allez faire, Sam? Je pense que la seule façon de les attraper, c'est d'avoir une longueur d'avance sur eux. Comment? En choisissant le prochain gros convoi et en le suivant. Mais je pense que j'aurai besoin de votre aide. Vous pouvez compter sur nous, mais comment obtenir ce genre d'informations? J'ai été voir tous les marchands de la ville. Et le directeur de la banque, M. Jenkins, a dû se faire prier un peu, mais il m'a finalement avoué qu'il attendait une importante livraison demain. 25 000 $ en lingots d'or. Avec toutes ces attaques, il faudrait vraiment être fou pour ne pas me prévenir. Enfin bref, j'espérais que ce type de l'assurance, M. DeWitt, pourrait m'aider. Mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas savoir quand les livraisons auraient lieu. Il vous a dit ça? Oui, pourquoi? Quelque chose ne va pas? Non. Attends une minute, Buck. C'est pas Lou qui devait monter aujourd'hui? Oui, mais il m'a demandé de le remplacer. Il avait des affaires à régler en ville. Il y a un problème? Peut-être, oui. Sans arrête de gigoter, Cathy. C'est pour toi que je fais ça. Tu crois que ça m'amuse? Kid. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Je ne sais pas. Mais je crois que Lou a des ennuis. Défaites votre ceinturon et mettez les mains en l'air. Très lentement. Qui que vous soyez, vous venez de commettre une grave erreur. Retournez-vous.
Louise. Tyler, alors c'est une copie des horaires dont vous m'avez parlé? Et qu'est-ce que ça peut te faire? C'est vous qui avez organisé ces attaques depuis le début? Parfois la vérité nous est dévoilée de façon inattendue. Ouais. Qui es-tu, Louise? Pourquoi es-tu là? N'essaie pas de me mentir cette fois. Je suis la même personne que vous avez vue à Blue Creek. Et je travaille aussi pour le Pony Express. Vous avez attaqué la compagnie pour laquelle je travaille et c'est pour ça que je suis là. Je vois. Tu sais, je t'aimais bien. C'est vrai, je t'assure. Est-ce que le Marshal sait que tu es ici? tu vas refuser de me le dire, c'est ça? Tu as peur de moi, Louise? Je t'ai posé une question. Est-ce que tu as peur de moi? Je croyais te l'avoir dit pourtant. J'ai banni le mot non de mon vocabulaire. C'est très rusé. Descends maintenant et va le chercher. Tiens! Je te conseille fortement de nous raconter ce que tu sais. Je répète la question. Est-ce que ce cher Marshal nous attend? En tout cas, je l'espère. Elle l'espère. Je suis sûr qu'elle sait rien du tout. On ferait mieux d'oublier tout ça, à mon avis. Tiens donc. Alors, si je comprends bien, Monsieur Childs, vous êtes prêt à abandonner 25 000 $ en lingots d'or? Ça ne vaut pas le coup de risquer sa peau. Non? Non. Je vois. Votre opinion est dûment notée. Zach? Je suis pour. Curtis? Je vous suis. Vaughn? Oui. Virgil? Je suis avec vous. Ne pars pas tout de suite, Louise. Louise, tiens-toi tranquille. Alors, Monsieur Childs, j'estime que vous ne devez plus faire partie de notre petite organisation si vous n'êtes pas entièrement d'accord avec nos méthodes. À vrai dire, c'est une question intéressante. Est-ce que ça vaut la peine de mourir pour 25 000 $ en or? Non. Non? Non. Je crains que vous n'ayez tort. C'est l'instant de vérité. Parfait. Il te reste un peu de combativité. Pourquoi tu n'as pas peur de moi? Pourquoi je devrais avoir peur? Oui. Qu'est-ce que tu veux prouver, Louise? Rien du tout. Vous allez me tuer de toute façon. Alors allez-y. Et qu'on en finisse. Monsieur Marshal des États-Unis, lâchez vos armes immédiatement et main en l'air! Attention, ils sont plusieurs!
Il emmène Lou. Non, reste ici. Geste. Tu ne pourras pas me tuer, Louise. Tu m'aimes beaucoup trop. Vous êtes malade. Ne vous approchez pas de moi. Ne soyez pas surpris. Vous savez ce que vous méritez. Non, ça va, Kid. Je vais bien. Cette satanée dent a compris que personne se moque de moi. J'aurais parié qu'il allait se servir de son flingue. Je suis désolée, Kid. J'aurais dû être honnête avec toi. Je sais pas. T'avais besoin de quelque chose et j'ai pas remarqué. Ça se reproduira plus, je te le promets. Je te dois beaucoup, Kid. Non, tu me dois rien, Louise. Si, je t'assure. Et je m'en suis rendu compte seulement aujourd'hui. Évaluez votre intelligence par Minitel. 3617, code X-Test. Très délicat. Très bien, 17 points à 30, score en faveur de Monsieur Bosser. Madame Bercy, vous parlez pour les chiffres avec Arlène. Alors, première. Quatrième. Deuxième. Quatrième. Troisième. Quatrième. Alors, 3, 9, 10, 1, 6, 1.